Bon retour. Je suis désolée, je crois qu'on a eu quelques problèmes techniques pour certaines personnes pour la pause exercice. Donc, désolée pour l'inconvénient. On va republier l'enregistrement plus tard la semaine prochaine. Mais bienvenue à la séance intitulée Rencontrer la prochaine génération de chercheuses dans le domaine de la recherche sur le cancer de l'ovaire. Je suis heureuse d'accueillir 4 jeunes scientifiques issus de laboratoires et d'hôpitaux de chez nous et qui poursuivent une carrière de recherche sur le cancer de l'ovaire. Donc, vous aurez l'occasion de leur poser des questions après le panel de discussion. Alors, je vous encourage à soumettre vos questions à droite de votre écran dans la fonction clavardage. Donc, avec moi aujourd'hui, on a Leslie Esnar, stagiaire postdoctorale à l'Université de Montréal, Galaxia Rodriguez, stagiaire postdoctorale à l'hôpital d'Ottawa Institut de recherche, Kayla Simeone, est-ce que je dis bien ton nom, Kayla? Oui, c'est bien. Parfait. Étudiante au doctorat à l'Université de Montréal et Véronique Tout, étudiante au doctorat à l'Université de Montréal. Merci de vous joindre à nous. Donc, j'aimerais d'abord que vous vous introduisiez chacune. Pouvez-vous nous dire votre nom, nous décrire votre parcours scolaire et puis nous parler un petit peu de votre rôle actuel et le projet sur lequel vous travaillez? On va commencer avec Galaxia. Oui, bonjour. J'ai fait un baccalauréat en biotechnologie avec concentration en biologie moléculaire à l'Université de Sherbrooke. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir différents stages. J'ai fait un stage en immunologie et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer avec maîtrise en immunologie. Et j'ai fait un transfert direct au doctorat à l'Université de Sherbrooke aussi. Et présentement, j'ai fait un postdoctorat au laboratoire du Dr. Van der Heyden et je travaille sur des nouveaux traitements pour le traitement du cancer d'ovaire avec des virus oncolytiques et entre autres. Merci Galaxia, merci d'être avec nous. Véronique? Oui, bonjour à tout le monde. Moi, j'ai fait un baccalauréat en sciences biomédicales à l'Université Laval. J'ai ensuite continué une maîtrise à la même Université Laval, mais dans un domaine complètement différent, en infectiologie sur le virus influenza. Présentement, je fais un doctorat en biologie moléculaire, puis dans le fond, sur le cancer de l'ovaire. C'est parce que j'ai travaillé sur des échantillons de patientes pendant la maîtrise que j'avais été intriguée à aller dans un doctorat qui était plus en recherche translationnelle. Puis comme de fait, en ce moment, mon projet de doctorat, c'est un modèle de souris où on utilise des échantillons de patientes pour faire des xénogreffes, donc un modèle dans les souris dérivé des patientes. Merci, bienvenue. Leslie? Bonjour à tous. Donc moi, j'ai fait mon cursus universitaire à Nantes, dans l'ouest de la France. J'ai fait donc mes études en biologie et je me suis rapidement spécialisée en immunologie parce que c'était une matière qui m'intéressait beaucoup. Ensuite, j'ai fait un doctorat donc en immunologie au Centre de recherche en cancérologie et immunologie Nantes-Angers, sous la direction du professeur Xavier Solquin, qui était en fait un de mes profs à l'université en immunologie. Et pendant cette thèse, j'ai étudié la façon dont les cellules du système immunitaire sont capables de reconnaître des cellules qui sont infectées par des virus, des cellules cancéreuses ou encore des cellules qui proviennent d'autres individus, par exemple dans le cadre d'une transplantation d'organes. Donc très fondamental. Et ensuite, j'ai continué en postdoctorat. Je suis arrivée dans le laboratoire du docteur Claude Perrault à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal depuis 4 ans maintenant. Donc j'ai travaillé sur différents projets depuis le début de mon postdoctorat et maintenant, depuis quelques mois, je travaille sur un projet de développement de vaccins thérapeutiques contre le cancer de l'ovaire. Donc c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Merci Leslie et bienvenue. Kayla? Ouais, bonjour tout le monde. Pour ce qui est de mon parcours scolaire, j'ai effectué un baccalauréat en sciences dans le programme de pharmacologie à l'Université de Sherbrooke. Et ensuite, j'ai effectué une maîtrise en recherche dans le laboratoire du docteur Anne-Marie Mismasson, qui a présenté plus tôt dans le programme de biologie moléculaire à l'Université de Montréal. Après environ 1 an de maîtrise, j'ai décidé de faire une demande de passage direct au doctorat en restant dans le même programme, donc biologie moléculaire, afin de continuer mon projet de recherche
Présentement, je suis proche de la fin de mes études doctorales, dont mon rôle est de valider l'utilisation de notre modèle ex vivo, qui est dérivé directement de la tumeur des patientes afin de prédire la réponse thérapeutique de façon personnalisée. Merci, Kéla. Donc, il semblerait que la science t'a toujours attirée. Est-ce que cette passion a commencé jeune? Oui, effectivement, Valérie, la science était toujours un point fort pour moi. En fait, au secondaire, j'ai eu la connaissance du programme en pharmacologie lors de mon intégration dans un camp de jour à l'Université de Montréal qui s'appelle Projet Sœur. Et à ce moment-là, mon souhait d'apprendre les étapes du développement d'un médicament a commencé. Et donc, ceci m'a motivée à poursuivre mes études universitaires. Pendant mes études universitaires de premier cycle, j'ai eu la chance de mieux comprendre les maladies et comment un médicament peut combler les problèmes afin d'améliorer la vie des gens. Et donc, ceci m'a donné le vouloir de mettre les pieds en recherche transnationale. Merci, Kéla. On en a parlé un petit peu plus tôt durant la journée, notamment avec Dr. Anne-Marie Messe-Masson, mais le 6 avril dernier, IRICOR et Cancer de l'ovaire Canada ont annoncé les 3 récipiendaires du concours pan-canadien Lead Action Cancer de l'ovaire, qui vise à soutenir les efforts de recherche qui sont liés à la découverte de nouveaux traitements pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire. Donc, ça a été un total de 2,3 millions qui va être investi au cours des 2 prochaines années, soit 1,15 million qui provient de l'initiative OFCAN de Cancer de l'ovaire Canada. Leslie, tu travailles sur l'un des 3 projets récipiendaires actuellement, soit sur le développement des vaccins thérapeutiques contre le cancer de l'ovaire avec l'équipe du docteur Claude Perrault à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal. Peux-tu élaborer davantage sur ce qui te passionne le plus de ce projet et quels résultats souhaites-tu voir? Oui, alors dans l'équipe, il y a des étudiants dont les projets de recherche sont de découvrir ce qu'on appelle des antigènes tumoraux. Ces antigènes tumoraux sont exprimés par les cellules cancéreuses et pourraient représenter une cible potentiellement intéressante pour développer des vaccins anti-cancer. Donc maintenant, ce qu'on essaye de faire dans ce projet, c'est d'activer le système immunitaire pour qu'il puisse reconnaître ces antigènes sur les cellules cancéreuses et donc éliminer ces cellules cancéreuses. Ce que j'aime particulièrement dans ce projet, c'est le fait qu'il découle directement de la recherche fondamentale, donc de la découverte de ces antigènes, et qui se dirige très rapidement, on va dire, vers la recherche clinique et donc le développement de vaccins anti-cancer. Pour moi, le côté translationnel de la recherche fondamentale vers la clinique est un point particulièrement intéressant dans ce projet. Mais ce que j'aime également, c'est qu'on a une partie aussi fondamentale dans ce projet, parce que non seulement on veut déterminer quelles sont les meilleures cibles qu'on pourrait utiliser pour fabriquer ce vaccin anti-cancer, mais on voudrait comprendre pourquoi, donc comment ça fonctionne, pourquoi ces cibles qui sont les plus intéressantes sont celles-ci et pas les autres. Donc, ce qui pourrait nous permettre soit d'améliorer encore notre recherche dans ce domaine, soit d'aller un petit peu plus loin et pourquoi pas de pouvoir l'appliquer à d'autres cancers également. Pour ce qui est des résultats que je souhaite avoir, j'aimerais évidemment que les résultats soient positifs puisqu'ils nous permettraient de pouvoir passer en essai clinique. Et ce serait une belle opportunité pour nous d'avoir investi tout ce travail, que ce soit de l'équipe, mais également toutes les équipes qui travaillent à l'élaboration de nouveaux traitements pour le cancer de l'ovaire. Et toi, Leslie, qu'est-ce qui t'a attiré le plus par la science? En fait, c'est plus mon caractère, je dirais, parce que je suis quelqu'un de très observateur. J'aime beaucoup regarder autour de moi, que ce soit les gens, les choses, les comportements, etc. Parce que j'aime bien analyser ce qui se passe pour pouvoir mieux comprendre. Donc, je dirais que la science, elle m'aide là-dedans, dans le sens où ça me permet d'apprendre de nouvelles choses au quotidien et je trouve vraiment intéressant le fait que rien ne soit gravé dans le marbre et que chaque jour on puisse apprendre de nouvelles choses en travaillant dans la science. Et voilà. L'évolution en fait perpétuelle du domaine dans lequel on travaille. Je trouve ça très enrichissant.
Véronique, toi, tu fais présentement ton projet de doctorat dans le laboratoire du professeur Francis Rodier en collaboration avec Dr. Diane Provencher et Dr. Helen McKay. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré vers la science en premier lieu? Bien, ma réponse est quand même assez simple. Mon père, c'est un scientifique. Quand j'étais petite, avec la compagnie avec laquelle il travaillait, c'est une compagnie pharmaceutique, puis il venait juste de découvrir puis mettre sur le marché une drogue pour l'hypercholestérolémie. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris comment la recherche scientifique pouvait avoir un impact sur la santé des gens, puis c'est pour ça que j'ai voulu continuer en sciences. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus sur quoi tu travailles actuellement et comment toi, tu souhaites que ça ait un impact sur la vie des femmes atteintes du cancer de l'ovaire? Oui, ben, dans le fond, dans le laboratoire dans lequel je travaille dans mon doctorat, c'est le laboratoire du professeur Francis Rodier à l'Université de Montréal. En collaboration avec des cliniciennes-chercheurs de l'Université de Montréal, Dr. Diane Provencher, et de l'Université de Toronto, Dr. Helen McKay. Ils sont présentement en train de faire des essais cliniques pour une combinaison de traitements chez les patientes atteintes du cancer de l'ovaire. Donc, on a trouvé dans le laboratoire que les inhibiteurs de PARP pouvaient mener à une réponse qu'on dit de sénescence. Donc, c'est un arrêt de prolifération dans les cellules cancéreuses. Donc, lorsqu'on les traitait avec ces traitements-là, les cellules devenaient sénescentes. Puis, ils ont des caractéristiques justement spécifiques qu'on peut ensuite cibler avec des sénolytiques. Donc, les sénolytiques, c'est quoi? C'est des drogues qui peuvent cibler et tuer spécifiquement des cellules sénescentes. Donc, c'est comme une technique qu'on appelle one-two punch, donc une première drogue, une deuxième drogue, où est-ce que justement on induit une première réponse spécifique et on peut ensuite les éliminer. Puis on est en ce moment justement en essai clinique, donc c'est très prometteur d'aller directement dans des essais comme ça cliniques. Et la grande question, quel aspect de ton travail t'anime le plus? Bien, présentement, avec mon modèle de xénogreffe dérivée de patiente, ce qui est intéressant, dans le fond, c'est qu'est-ce que je voulais étudier, c'était voir la réponse à la chimiothérapie précoce après le traitement, parce que les échantillons des patientes qu'on a accès en ce moment, qui sont après la chimiothérapie, c'est habituellement environ 2 mois après le dernier cycle de chimiothérapie. Avec ce modèle-là, qu'est-ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait une réponse 7 jours post-chimiothérapie qui était similaire lorsqu'on prenait les échantillons de sang. Donc, lorsqu'on avait un échantillon sanguin des patientes ou les échantillons de notre modèle de souris, on voyait que les réponses étaient très similaires. Donc, on a justement un modèle qui peut très bien répliquer les réponses au traitement chez les patientes. Et on peut justement regarder ça sur des modèles très systémiques pour voir les réponses, la réponse dans les tumeurs des patientes, mais aussi dans le système complet. Et c'est quoi les résultats que vous espérez voir dans le futur? Bien, si justement on est capable de confirmer avec ces échantillons-là, avec ce modèle-là, qu'on est capable d'aller voir la sénescence induite par le traitement, ça serait intéressant justement de passer au modèle one-two punch, comme je viens juste d'expliquer, où est-ce qu'on peut combiner la chimiothérapie avec des sénolytiques par la suite et de faire ça beaucoup plus tôt chez les patientes. Et ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans la réponse au traitement. Mais on est aussi en train de mettre en place un modèle d'organoïde qui est comme où est-ce qu'on crée des genres de simili-organes dérivés des cellules cancéreuses in vitro. Puis on va pouvoir justement pouvoir étudier cette hétérogénéité-là beaucoup plus tôt et beaucoup plus rapidement. Merci. Galaxia, toi, tu travailles dans le laboratoire de la docteure Barbara Vanderheiden. Pourrais-tu nous décrire le projet et nous expliquer comment il cherche à améliorer la qualité des femmes atteintes du cancer de l'ovaire? Donc, on a plusieurs projets en route. Par exemple, moi, je travaille dans 3 différents projets. Il y en a un qui fait partie de OFCAN, du projet OFCAN qui a été mentionné avant. C'est dans lequel on essaie de caractériser la composante immunologique des différents tumeurs ovariennes, mais qui se développent dans les souris. Donc, on a différentes cellules cancéreuses qui portent différentes mutations et les mutations vont faire que les cellules sont capables de recruter de façon différente aussi et d'influencer le micro-environnement qui se trouve et qui les aide à proliférer
dans la cavité péritoniale. Donc, on essaie de caractériser toutes les composantes qui pourraient faire et augmenter ou diminuer ensuite les différents traitements comme la chimiothérapie ou sinon les inhibiteurs des récepteurs qu'on utilise comme les anticorps comme entre PD-L1, PD1 et PDL1. Désolée, je suis habituée avec l'anglais. Et un autre projet, c'est sur augmenter la visibilité des cellules cancéreuses pour que les cellules immunitaires puissent être capables de mieux les reconnaître et de les cibler parce que normalement, on est vivant grâce à notre système immunitaire et notre système immunitaire est capable de tuer les cellules cancéreuses. Mais comme ça a déjà été mentionné par plusieurs conférencistes, les cellules cancéreuses arrivent toujours à mettre en place des contours pour pouvoir proliférer. Donc, on essaie d'augmenter la visibilité tumorale. Et un autre projet dans lequel on travaille, c'est en utilisant des virus oncolytiques. Donc, ce sont des virus qui ne sont pas normalement pathologiques pour nous. Donc, ils ne vont pas nous rendre malades, mais ils ont été modifiés pour cibler spécifiquement les cellules cancéreuses. Et de cette façon-là, on peut livrer des protéines désirées dans l'ADN viral, par exemple, et on peut faire que les cellules infectées vont produire ensuite des protéines qui vont aider au système immunitaire. Donc, de cette façon-là, on cible les cellules cancéreuses avec les virus, on fait produire aux cellules cancéreuses des protéines désirées qui vont les permettre de se rendre plus susceptibles au système immunitaire et de cette façon-là, on espère amplifier de façon significative la réponse pour que les cancers soient éliminés à plus long terme. C'est beaucoup de projets. Oui. Et qu'est-ce qui te passionne le plus dans tout ce que tu fais? Ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir participer au projet OFCAN que j'ai déjà mentionné, mais aussi d'avoir l'opportunité de découvrir et d'investiguer les nouvelles thérapies qui vont pouvoir augmenter l'efficacité des thérapies qui sont déjà existantes. Par exemple, la chimiothérapie, si on peut la combiner avec les immunothérapies, est-ce que ça serait mieux pour les patientes et dans quel contexte ça serait mieux? Et dans quel type de tumeur ça serait mieux, avec quel type de mutation, tout ça, toute cette complexité-là rend la recherche contre les cancers de l'ovaire plus intéressante. Et surtout, toutes les composantes qui sont dans la cavité péritonienne et toute l'interaction. C'est ça qui me passionne, la complexité. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'a particulièrement inspiré dans ton choix de carrière? Oui. Donc, j'ai toujours été aussi curieuse de pourquoi des choses qui nous entourent, mais surtout c'est mon père qui, depuis que je suis petite, il m'a toujours dit indirectement par le message subliminal que j'étais sa petite scientifique et je pense que ça semé la petite graine dans ma tête et voilà, ça a fonctionné. Et Kayla, toi, tu travailles avec Dr. Anne-Marie Messmasson avec des échantillons de tumeurs des patientes pour prédire leur réponse thérapeutique. D'ailleurs, elle en a parlé plus tôt lors de la séance OFCAN. Dr. Messmasson, voilà, donc elle a parlé de ton travail plutôt au symposium. Est-ce que toi, tu peux nous parler de ce qui t'intéresse le plus dans ce projet et ce que vous en avez tiré jusqu'à présent comme conclusion? Oui, bien sûr. Donc, la chose qui m'intéresse le plus, c'est le fait de travailler directement avec des échantillons précieux de patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire. De plus, avec le nombre élevé de nouveaux médicaments qui commencent à rentrer sur le marché, le but final de ce projet me tient vraiment au cœur, car en validant ce modèle, les cliniciens peuvent l'utiliser comme guide pour identifier le choix de traitement qui serait le plus efficace pour chaque patiente. Ce qui, dans le fond, va réduire le taux de récidive et augmenter la qualité de vie des patientes, qui est le but ultime, je pense, pour tout le monde en recherche. Enfin, nos résultats ont montré que notre modèle maintient le micro-environnement tumoral qui est présent dans la tumeur primaire de ces patientes-là pour permettre de mieux refléter la réponse thérapeutique des patientes.
Donc, de plus, nous avons mis au point une méthode d'interprétation de la réponse dans notre modèle, nous permettant de le comparer avec la réponse clinique des mêmes patientes. Et ces résultats préliminaires effectués sur une cohorte de 17 patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire montrent une forte corrélation de 95%. Ceci nous indique que ce modèle est très précis, même plus que le CA125 qui est couramment utilisé en clinique. Et peut prédire la réponse précoce d'un patient à un traitement donné. Merci, Kayla. Et ultimement, qu'est-ce que tu aimerais voir pour ce projet-là comme résultat? Oui, c'est une très bonne question. Il y a deux choses que j'aimerais voir au niveau de ce projet-là. Je souhaite en premier que notre modèle devienne un outil pour les cliniciens, leur aidant à identifier le traitement le plus efficace pour chaque patiente. Ce modèle, c'est vraiment un modèle de médecine personnalisée, donc ça permettrait aux chercheurs de collaborer très proche avec les cliniciens pour mettre en œuvre un panel de médicaments qui peuvent être utilisés en agent simple ou en combinaison, à tester de façon précocement afin de mettre en place un régime de traitement qui serait personnalisé pour une patiente et donc de faire ceci pour tous les patientes. Si le but ultime, puis si je souhaite vraiment que ce modèle se rend à ce niveau-là, j'espère également que ce modèle montrerait une importance au niveau préclinique, donc pour démontrer l'efficacité des nouvelles thérapies ciblées sur des échantillons de patientes, ce qui permettrait à ces nouvelles thérapies de surmonter les phases d'essai cliniques et de se rendre vraiment sur le marché plus rapidement. Merci, Kayla. Donc là, on passerait à la période des questions et réponses. J'ai reçu une question pour l'instant que je vais relayer, mais je veux juste réitérer que si jamais vous avez des questions pour Leslie, Kayla, Galaxia ou Véronique, vous pouvez utiliser votre fonction clavardage qui est à la droite de l'écran. Et puis, je vais les relayer à celle que vous souhaitez. Donc, la première question pour Leslie. Le vaccin sur lequel votre équipe travaille est-il du type ARN comme celui de la firme Biotech qui travaillerait elle aussi sur ce même type de vaccin? Alors, je vais pas pouvoir répondre entièrement à la question parce que le projet est en fait confidentiel, mais je peux répondre en partie que pour l'instant, rien n'est en fait gravé dans le marbre. Pour l'instant, ce qu'on essaye de faire, c'est d'activer le système immunitaire face à ces cibles, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'on a découvert dans le laboratoire, qui sont des antigènes tumoraux. Et on a potentiellement plusieurs stratégies pour ça. Après, est-ce que de l'ARN pourrait être utilisé? Ça fait partie en fait des potentiels types de vaccins qu'on pourrait utiliser, mais rien n'est encore défini plus précisément. On teste plusieurs choses en fait. Merci, Leslie. On n'a pas reçu d'autres questions, mais on a deux commentaires que j'aimerais vous relayer. Donc, le premier, tellement inspirant de voir ces jeunes femmes intelligentes prendre la tête de l'avenir de la recherche sur le cancer de l'ovaire. Donc, ça, c'est pour vous. Et le deuxième, ces jeunes chercheuses sont très inspirantes. On leur souhaite beaucoup de succès. Donc, sur ce, j'ai une question qui vient de rentrer. Pour Kayla, est-ce que les résultats sur les 17 patientes ont été publiés? Donc, pas encore. Je suis présentement en train de mettre ensemble tous les résultats et le papier il est dans le chemin d'être écrit et fini. Donc, dans les prochains mois, on devrait être capable de publier les résultats. Donc, à attendre pour que ça rentre accessible à tout le monde. Merci. Donc, on va suivre ça. Je vais vous remercier pour les questions, pour celles qui les ont soumises ou vos commentaires aussi. Puis un merci spécial à nos panélistes. Donc, on vous salue pour votre travail en recherche. Puis vous avez tout le soutien, bien entendu, de notre communauté pour la poursuite de vos carrières. Puis j'espère que c'était une belle occasion pour notre communauté de rencontrer des jeunes scientifiques qui dédient leur carrière à la progression de la recherche sur le cancer de l'ovaire et vice-versa pour vous d'interagir un petit peu